but he's swung around other parts of the track more slow. Oh, 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 that's Marco. Yesterday, I stayed in this weekend. Thank you, and I am really happy to. Marco Simoncelli est né le 20 janvier 1987 à Cattolica, dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie. Un lieu où la course moto n'est pas seulement un sport, mais une véritable fierté nationale. Dès son enfance, Marco fut captivé par le rugissement des moteurs, l'éclat des circuits et l'odeur enivrante de l'essence brûlée. Il grandit dans une famille modeste, mais son cœur battait uniquement pour la vitesse. Ses amis se souviennent du petit garçon aux cheveux bouclés, courant dans la rue avec sa moto-jouet, imitant le bruit du moteur, les yeux brillants chaque fois qu'une vraie moto passait devant lui. C'était le signe précoce d'une passion impossible à éteindre, une passion qui le mènerait à la gloire et, un jour, au cœur même de la tragédie. Marco débuta sa carrière dans la catégorie 125 ccc alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Des circuits locaux aux pistes internationales, il gravit les échelons à force d'audace et d'un style agressif qui le démarquait de tous les autres. Contrairement à de nombreux pilotes calmes et calculés, Marco était tout l'inverse. Impulsif, expressif, passionné, un pur italien. Il riait fort, célébrait chaque course, victoire ou défaite, parce que pour lui, le simple fait de vivre la vitesse suffisait à le rendre heureux. En 2008, il remporta le championnat du monde 250 EC avec Gilera. Lorsque le drapeau italien flotta dans le vent, il serra son trophée contre lui et cria de joie. À cet instant, Marco n'était plus seulement un champion, il était le symbole d'une jeunesse italienne audacieuse, vivante et libre. En 2010, il monta dans la catégorie reine, la MotoGP, le sommet du motocyclisme mondial. Avec l'équipe San Carlo Gresini Honda, il portait les espoirs de tout un pays. Sa première saison fut difficile, ponctuée de chutes et d'erreurs, mais personne ne doutait de son potentiel. En 2011, Marco Simoncelli explosa littéralement. Il obtint la pole position en Catalogne, monta sur le podium à Brno et se battait régulièrement avec les meilleurs. Les commentateurs l'appelèrent la nouvelle étoile de la MotoGP et les fans lui donnèrent le surnom devenu légendaire, Super Sick. Sa personnalité était aussi marquante que son talent. Marco était drôle, attachant, un peu provocateur, mais toujours sincère. Sa chevelure bouclée et indisciplinée devint sa signature, on le reconnaissait immédiatement, même de loin. Pour les Italiens, il représentait le digne héritier de Valentino Rossi, leur idole absolue, qui le considérait comme un petit frère. Rossi dira un jour « Marco n'a peur de rien. Il prend chaque virage comme si c'était le dernier. » Mais ce courage était aussi son plus grand danger. On le critiquait souvent pour ses dépassements trop risqués, ses trajectoires trop agressives. Pourtant, il n'a jamais changé. Il croyait profondément à sa manière de piloter, affirmant « Je ne peux pas rouler autrement. Je suis né pour sentir la vitesse. » C'était la philosophie d'un homme vivant pour sa passion, refusant la peur, convaincu que la vie ne vaut d'être vécue qu'à la limite. À l'automne 2011, alors que la saison MotoGP touchait à sa fin, Marco Simoncelli atteignait le sommet de sa carrière. Après une superbe 4e place à Phillip Island, il abordait avec confiance le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Dans les jours précédant la course, il déclara aux journalistes « Je me sens bien, je crois que cette fois, je peux faire quelque chose de grand. » Son regard pétillait, son sourire rayonnait comme toujours. Personne, pas même Marco, ne savait que ce serait la dernière fois qu'il enfilerait sa combinaison et monterait sur sa Honda RC 212V. Le 23 octobre 2011, sous le soleil brûlant de Sepang, devant des tribunes pleines à craquer, le numéro 58 secondes apprêtait à disputer la course la plus marquante de sa vie, celle où la passion, la vitesse et la mort n'allaient faire qu'un. Le 23 octobre 2011, le ciel de Sepang brillait d'un bleu éclatant et la chaleur tropicale faisait scintiller l'asphalte du circuit. Sur les tribunes pleines à craquer, des dizaines de milliers de spectateurs scandaient le nom de leurs héros, impatients d'entendre rugir les moteurs de la MotoGP. Le bruit des machines résonnait dans l'air comme le battement d'un cœur géant prêt à exploser. Marco Simoncelli, avec le numéro 58 sur sa Honda RC 212V, se tenait sur la grille de départ, le casque blanc à bande rouge bien ajusté, le sourire aux lèvres. Il tapa dans la main de ses mécaniciens, puis ferma sa combinaison. Dans ses yeux brûlait une détermination farouche. Pour lui, ce n'était qu'une course de plus. Pour le destin, c'était la dernière.
Quand les feux rouges s'éteignirent, la meute s'élança comme un tonnerre. Simoncelli partit parfaitement et se plaça immédiatement dans le groupe de tête. Devant lui, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo. Après la première boucle, il occupait la 4e place, collé au pneu arrière de Dovizioso. À chaque virage, il penchait sa moto jusqu'à frôler le sol, des étincelles jaillissaient de ses bottes, le compteur affichait plus de 180 km/h. Il ne courait pas seulement avec sa technique, il courait avec son âme. Les commentateurs le sentaient. Ce jour-là, Marco était à son apogée, rapide, précis, audacieux, vivant à la limite. Mais au début du deuxième tour, tout bascula. En abordant la courbe numéro 11, l'une des plus rapides et les plus piégeuses du circuit, Marco se battait roue dans roue avec Alvaro Bautista. Il inclina fortement sa Honda sur la droite, mais la roue avant perdit soudainement de l'adhérence. En une fraction de seconde, la moto glissa, Marco perdit l'équilibre. Ce qui aurait dû être une simple chute low side, un glissement sans gravité, prit une tournure dramatique. Le pneu arrière retrouva soudain du grip, projetant la moto brutalement vers l'intérieur de la piste. Marco fut aspiré avec elle, ramené au milieu de la trajectoire, en plein devant les pilotes qui arrivaient à pleine vitesse. Derrière lui, Colin Edwards et Valentino Rossi approchaient à environ 200 km/h. Ils n'eurent aucune chance de l'éviter. Rossi tenta de se décaler, Edwards freina fort, trop tard. Les deux motos percutèrent Simoncelli de plein fouet. L'impact fut d'une violence inouïe. Le casque de Marco fut arraché, son corps projeté, traîné sur l'asphalte sur plusieurs mètres, tandis que sa moto tournoyait en morceaux. Le silence tomba sur les tribunes. Sur les écrans géants, les ralentis montraient l'horreur, et des millions de téléspectateurs dans le monde entier restèrent pétrifiés. Le corps de Simoncelli gisait au milieu de la piste, immobile, sa combinaison déchirée, son casque disparu. Les pilotes derrière évitèrent de justesse, certains glissèrent dans l'herbe, d'autres freinèrent en panique. Sur le bord de la piste, Valentino Rossi s'arrêta, choqué, incapable de bouger. Il venait de comprendre que celui qui l'avait heurté n'était autre que son ami, son petit frère Marco. Les médecins de la clinica mobile accoururent. La scène devint chaotique et terrifiante. Des commissaires portant une civière, un médecin à genoux pratiquant un massage cardiaque, tandis que la fumée et l'odeur de caoutchouc brûlé flottaient encore dans l'air. La direction de course brandit immédiatement le drapeau rouge. Le Grand Prix de Malaisie était suspendu. Dans les stands, les visages étaient livides. Sur les gradins, un silence glaçant, seulement brisé par des sanglots. Certains spectateurs pleuraient, d'autres se prenaient la tête, refusant d'y croire. Le corps de Marco fut transporté en urgence vers le centre médical du circuit. Les organisateurs annoncèrent simplement qu'il avait été gravement blessé, sans donner de détails. Dans le paddock, Valentino Rossi s'effondra sur une chaise, les yeux rougis. Colin Edwards, blessé à l'épaule, répétait sans cesse « Comment va-t-il ? Marco va bien ?» Personne n'osait répondre. À l'infirmerie, les médecins firent tout pour le ranimer. Massage cardiaque, ventilation, perfusion, défibrillateur. Pendant près de 45 minutes, ils luttèrent contre l'inévitable. Les blessures étaient trop graves. À la tête, à la poitrine, au cou. À 6h56, le docteur Claudio Costa sortit, le visage fermé, et prononça les mots que personne ne voulait entendre. « Nous avons tout essayé. Marco Simoncelli n'a pas survécu. » La nouvelle se répandit comme une onde de choc. Sur les tribunes, des fans s'effondrèrent en larmes. Beaucoup brandirent le drapeau italien frappé du numéro 58. Dans les box, Rossi pleurait en silence, la tête entre les mains, le vacarme des moteurs s'était tu. Le circuit de Sepang, d'ordinaire rempli de bruit et de vie, sombra dans un silence absolu, et avec lui s'éteignit la lumière d'un des pilotes les plus courageux que la MotoGP ait jamais connu. Lorsque l'annonce officielle du décès de Marco Simoncelli fut confirmée, le monde sembla s'arrêter. Les chaînes de télévision du monde entier diffusèrent la même phrase terrible. Marco Simoncelli est mort après un accident tragique à Sepang. Dans les box, un silence total. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Le drapeau italien fut mis en berne. Certains mécaniciens baissèrent la tête, d'autres se cachèrent le visage dans les mains. Le directeur de l'équipe Fausto Gresini resta assis, pétrifié, le regard vide. Il avait déjà perdu Deijiro Kato à Suzuka en 2003, et le destin, cruel, venait une fois de plus d'arracher à son équipe un fils.
Dans le centre médical, la combinaison de course portant le numéro 58, encore marquée par l'essence et le sang, reposait sur une civière. Personne n'osait la toucher. La nouvelle se répandit comme une onde de choc. En Italie, les chaînes interrompirent leur programme pour diffuser des images de Marco, ses sourires, ses victoires, ses moments de joie pure. À Misano, sa ville natale, des centaines de personnes se rassemblèrent devant la maison de ses parents, tenant des bougies et des fleurs. Tous refusaient d'y croire. Le garçon aux cheveux bouclés, celui qui disait toujours « Vivre, c'est risqué », ne reviendrait plus. Sur les réseaux sociaux, une marée de messages inonda la toile. « Ciao Supersic ». Des photos de Marco enlacées avec Rossi, souriant sur le podium, devinrent les symboles d'une perte immense. En Malaisie, la cérémonie du podium fut annulée. Les pilotes quittèrent la piste en silence, le visage fermé. Valentino Rossi quitta la salle de presse sans dire un mot, la tête baissée. La veille encore, ils plaisantaient ensemble dans le paddock, parlant des vacances à venir. À présent, son ami gisait sur le bitume de Sepang. Colin Edwards, l'épaule bandée, la voix tremblante, déclara « Nous n'avions aucune chance. Tout s'est passé en une fraction de seconde. J'aurais voulu l'éviter, je n'oublierai jamais ce moment. » Le monde entier de la course sombra dans le deuil. Les équipes de MotoGP, Moto2 et Moto3 publièrent des messages de condoléances. Jorge Lorenzo écrivit sur Twitter « Je n'y crois pas. Un grand pilote, un homme au grand cœur. Aujourd'hui, la MotoGP a perdu son âme. Même Dani Pedrosa, autrefois son rival le plus acharné, lui rendit hommage avec émotion. Nous avons eu des différends, mais je l'ai toujours respecté. Marco pilotait avec le cœur, et c'est ce que je n'oublierai jamais. » Valentino Rossi disparut de la scène médiatique pendant plusieurs jours. Il accompagna la dépouille de Marco sur le vol spécial organisé par la direction de la MotoGP pour le rapatriement en Italie. À l'aéroport de Rimini, des centaines de fans attendaient avec des fleurs blanches et des pancartes où l'on pouvait lire « Grasi Supersic ». L'atmosphère était lourde, oppressante. Rossella, la mère de Marco, ne pleura pas. Elle caressa doucement les cheveux de son fils dans le cercueil. Son père, Paolo Simoncelli, restait debout à côté, immobile comme une statue. Chacun comprenait que cette douleur dépassait les mots. Les funérailles eurent lieu dans l'église Santa Maria Assunta de Coriano, sa ville natale, en Émilie-Romagne. Plus de 20 000 personnes y assistèrent, un chiffre historique pour un pilote moto. Valentino Rossi aida Paolo Simoncelli à porter le cercueil dans l'église. Sur le cercueil, un seul objet, le casque blanc bordé de rouge de Marco, son symbole éternel. Des applaudissements éclatèrent, mêlés de larmes, car les Italiens croyaient qu'un héros devait être salué avec respect, pas seulement pleurer. À l'extérieur, des enfants portaient des t-shirts avec le numéro 58, murmurant « Ciao Marco », tandis que des fleurs blanches tapissaient la rue menant à l'église. Lorsque le cercueil sortit, une fine pluie commença à tomber. Beaucoup dirent que c'étaient les larmes des dieux de la vitesse. Valentino Rossi serra la main de Paolo Simoncelli, sans un mot, les yeux levés vers le ciel. Sous les éclairs des caméras, dans le grondement lointain du tonnerre, on aurait dit que Marco souriait quelque part, sur un autre circuit, là où il n'y a plus de limite, plus de peur, seulement la liberté et la vitesse qu'il aimait tant. La mort de Marco Simoncelli ne fut pas seulement une tragédie pour l'Italie, mais une blessure pour le monde entier du sport. Il s'en est allé à 24 ans, au sommet de sa carrière. Mais c'est précisément cette disparition qui fit comprendre à tous combien la vie est fragile et combien le prix de la passion peut être lourd. Les tribunes silencieuses, les larmes, les drapeaux blancs frappés du numéro 58, tout cela restera à jamais comme un chapitre tragique et inoubliable de l'histoire de la MotoGP. Après les funérailles de Marco Simoncelli, l'Italie entière sombra dans une tristesse profonde et silencieuse. Dans les rues de Coriano, on voyait des drapeaux en berne et des portraits de Marco accompagnés de mots formés avec des fleurs blanches. « Ciao Supersic ». Les chaînes de télévision rediffusaient ses plus beaux moments. Sa première montée sur le podium, son rire éclatant à Misano en 2011, son dernier sourire avant la tragédie. Dans les écoles, les cafés, les garages, son nom revenait sans cesse. Il n'était plus seulement un pilote, mais un symbole d'une génération qui osait rêver, risquer et vivre avec passion. Des milliers de lettres, de dessins et d'hommages furent envoyés à sa famille, tellement nombreux que la poste de Coriano dut ouvrir une salle entière pour les conserver. Le monde du sport
et particulièrement la MotoGP, fut profondément ébranlée. Sa mort força les organisateurs, les ingénieurs et les équipes à se poser une question ancienne mais douloureuse. Peut-on encore faire davantage pour protéger nos héros? À peine 13 mois plus tôt, Shoya Tomizawa, jeune talent japonais, avait perdu la vie dans un accident similaire à Misano, percuté par 2 pilotes à l'arrière. 2 drames presque identiques en un peu plus d'1 an. La réalité frappait fort. Des réunions confidentielles entre la FIM, Dorna et les équipes eurent lieu. On ne parlait plus seulement de chagrin, mais de changement, de la promesse que le sacrifice de Marco ne serait pas vain. La première étape fut une refonte complète de la protection des pilotes. Les ingénieurs de Dainzé, Alpine Stars et d'autres grandes marques furent convoqués pour travailler sur de nouvelles technologies. En peu de temps, les combinaisons airbag furent révolutionnées. Elles offraient désormais une protection accrue du cou, des épaules et du thorax, précisément les zones mortellement touchées lors de l'accident de Marco. Les casques firent également l'objet de nouvelles normes plus strictes. Après que le sien se fut détaché lors de l'impact, la MotoGP imposa des systèmes de fermeture renforcés, testés pour résister à des forces doublées. Mais l'évolution ne s'arrêta pas à l'équipement. Le protocole d'intervention en cas d'accident fut lui aussi modifié. Depuis le drame de Simoncelli, les commissaires de piste ont désormais le pouvoir de brandir immédiatement le drapeau rouge dès qu'un pilote reste immobile sur la piste, sans attendre la décision officielle de la direction de course. Ce changement, simple mais crucial, permit par la suite de sauver des vies en accélérant l'arrivée des secours. En Italie, Paolo Simoncelli, le père de Marco, transforma sa douleur en espoir. Il fonda la Fondazione Marco Simoncelli, destinée à soutenir les jeunes pilotes et les personnes handicapées. Le slogan de la fondation est devenu un message universel, vivre avec le cœur, comme Marco a vécu. Chaque année, à Misano, des milliers de fans venus de toute l'Europe se réunissent pour le Sick Day, un événement en hommage à son esprit. On y allume des bougies, on roule à moto, on raconte ses histoires. Ce n'est plus un jour de deuil, mais une célébration de la vie. Le circuit de Misano World Circuit fut rebaptisé Misano World Circuit Marco Simoncelli, un hommage éternel. À l'entrée principale, un grand panneau montre son visage souriant, sa chevelure indomptable et le numéro rouge 58. Depuis, chaque année, lorsque les motos abordent le dernier virage à Misano, les commentateurs rappellent « C'est ici que Marco avait réalisé un dépassement légendaire en 2010 ». Et, dans les tribunes, les applaudissements éclatent à chaque fois, comme si Marco était encore là, invisible mais présent, roulant à côté d'eux. Sa disparition changea aussi la mentalité des pilotes. Valentino Rossi, qui portait la blessure la plus profonde, consacra les années suivantes à la formation et à la sécurité des jeunes. Il déclara « Nous savons tous que le risque fait partie du jeu, mais Marco m'a appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré la peur. » Cette phrase est aujourd'hui gravée sur une plaque commémorative au siège de l'équipe Gresini, rappelant à tous ce que signifie vraiment vivre pour la vitesse. 1 an plus tard, lors du Grand Prix de Malaisie 2012, toutes les équipes de MotoGP s'arrêtèrent pour une minute de silence à la courbe 11, le lieu exact de l'accident. Aucun bruit de moteur, aucun cri dans les tribunes, seulement des fleurs blanches déposées sur l'asphalte, sous le soleil brûlant de Sepang. À cet instant, tous comprirent que Marco Simoncelli n'était pas seulement un pilote. Il était le symbole du courage, de la passion et de la vie elle-même, un jeune homme de 24 ans qui avait osé vivre à pleine vitesse et dont l'héritage allait changer à jamais le visage du sport motocycliste. Dans les années qui suivirent la mort de Marco Simoncelli, le monde de la MotoGP ne parvint jamais vraiment à combler le vide qu'il avait laissé. Pourtant, au lieu de laisser cette tragédie s'effacer avec le temps, on choisit d'en faire une source d'inspiration. Le nom Super Sick dépassa le simple surnom d'un pilote audacieux. Il devint un symbole de courage, de passion et d'authenticité. Partout où rugissent les moteurs, la numéro 58 seconde affiche encore sur les casques, les combinaisons et les motos. Un hommage silencieux à celui qui est tombé, mais qui n'a jamais disparu. Chaque 23 octobre, des fans du monde entier se réunissent pour lui rendre hommage. À Misano, Coriano ou même Sepang, des milliers de motos se rassemblent et démarrent leur moteur à l'unisson, faisant résonner un tonnerre mécanique vers le ciel, un salut à ce paradis de la vitesse où Marco continue de rouler. Personne ne pleure, au contraire, tout le monde sourit, comme lui avant chaque course. Au centre de Coriano se dresse une immense statue en bronze de Marco, les bras levés, le visage rayonnant de vie.
Sur le socle, on peut lire « Chi vive col cueur non mûr mais, celui qui vit avec le cœur ne meurt jamais ». Valentino Rossi, son ami et mentor, n'a jamais cessé de parler de lui. Des années plus tard, il déclara « Je pense à Marco dans chaque virage, surtout dans les plus dangereux. Il m'a appris que la course n'est pas seulement une question de victoire, mais de sincérité envers soi-même. » Ces mots touchèrent profondément les fans du monde entier. Pendant une saison entière, Rossi porta la numéro 58 sur son casque pour rappeler que son petit frère continuait à courir à ses côtés. La nouvelle génération de pilotes italiens, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, grandit dans l'ombre lumineuse de Simoncelli. Ils regardèrent ses courses, ses dépassements téméraires, sa détermination sans faille. Ils l'appelèrent le dieu du courage, celui qui avait transformé la peur en énergie. Dans les académies de formation MotoGP, sa photo est accrochée au mur comme un rappel constant. La vitesse n'est pas seulement une affaire de technique, mais de foi en soi. Son père, Paolo Simoncelli, fonda plus tard l'équipe 658 Squadra Corse, engagée en Moto3 et dans le championnat italien CIV. Les motos reprennent les couleurs emblématiques, blanc et rouge, et bien sûr le légendaire numéro 58. Sur le carénage avant, on peut lire « Ride for Sick ». Chaque victoire, chaque podium, remporté par un jeune pilote, est vécu comme un hommage vivant à Marco. Paolo confia un jour, les larmes aux yeux, « Je ne veux pas que le 58 soit seulement un numéro gravé sur une tombe, je veux qu'il continue à rouler, à rêver, à vivre. » Et il a tenu parole. L'histoire de Marco dépasse aujourd'hui le cadre du sport. Des documentaires, des films et des ouvrages lui sont consacrés. En 2021, le film Sick, inspiré des témoignages de sa famille, de ses amis et de ses coéquipiers, bouleversa toute l'Europe. Dans la scène finale, on entend la voix de Marco, enregistrée dans une vieille interview. « Je n'ai pas peur de tomber, j'ai seulement peur de ne plus pouvoir courir. » Cette phrase est devenue l'une des citations les plus célèbres de l'histoire de la MotoGP, imprimée sur des t-shirts, des casques et même gravée sur les murs des box. Depuis sa disparition, la MotoGP a changé. Elle est plus sûre, plus humaine, plus consciente de la valeur de la vie. Pourtant, sur chaque circuit, dans chaque rugissement de moteur, l'ombre lumineuse de Marco semble toujours présente. Quand les pilotes traversent la courbe 11 de Sepang, beaucoup disent sentir sa présence. Un jeune homme aux cheveux bouclés, en blanc et rouge, souriant au vent. Car des hommes comme Marco Simoncelli ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent simplement de piste, passant de la terre au ciel. Et là, haut, dans ce circuit infini de lumière et de liberté, Super Sick continue de rouler, à la poursuite du bruit des moteurs et de la passion qu'il aimait plus que tout, la vie, la vitesse et la liberté. 14 ans ont passé depuis ce jour tragique à Sepang, et pourtant, chaque fois que rugissent les moteurs, on sent que Marco Simoncelli n'est jamais vraiment parti. Il n'est plus là physiquement, mais son esprit, son sourire et son courage continuent de vivre dans chaque virage, dans chaque rêve de ceux qui aiment la vitesse. À chaque course de MotoGP, même si son nom ne figure plus sur la grille de départ, il est présent, dans le regard des jeunes pilotes, dans le numéro rouge 58 affiché sur les casques et les motos, et dans les cris des spectateurs qui scandent « Super Sick » lorsque le peloton passe sous le soleil brûlant. Marco est devenu bien plus qu'un pilote. Il est le symbole du courage, de la passion et de la vie vécue pleinement. Dans un monde où le succès se mesure souvent aux victoires, Marco a prouvé que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de se battre avec sincérité. Il n'était pas invincible, mais il n'a jamais eu peur d'échouer. Il disait « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour mes victoires, mais parce que j'ai couru avec le cœur. » Et c'est ainsi que le monde se souvient de lui. Aujourd'hui, Misano, sa terre natale, n'est plus seulement un circuit. C'est un lieu sacré pour l'esprit de la MotoGP, un endroit où l'on ne vient pas seulement pour la vitesse, mais pour ressentir l'amour de la vie. Dans les tribunes du Misano World Circuit Marco Simoncelli, les banderoles « Ride in Peace »,« Sick » flottent dans le vent. Des enfants portent des t-shirts au numéro 58, les yeux brillants d'admiration au son des moteurs. Pour eux, Marco n'appartient pas au passé. Il est un commencement, la preuve que la passion peut triompher de la mort. Ceux qui ont assisté à l'accident ce jour-là ne pourront jamais oublier cette image. Mais ils savent que Marco n'est pas parti dans la peur. Il est parti comme il a vécu, sur sa moto, à plus de 200 km/h, le cœur brûlant de passion. Pour un homme comme lui, ce n'était pas une fin, mais une transformation.
Depuis ce jour, chaque accélération, chaque étincelle sur l'asphalte, chaque acclamation dans les tribunes est un hommage silencieux à son âme libre. Paolo Simoncelli, le père qui a tout perdu en un instant, a trouvé un nouveau sens à travers l'héritage de son fils. Il dit souvent « Je ne vois pas Marco comme quelqu'un qui est mort. Je le vois chaque jour, dans le bruit des moteurs, dans le sourire des enfants passionnés de moto, dans les larmes des fans. Il est toujours vivant, simplement ailleurs, dans un lieu où nous ne pouvons pas encore aller. » Ce ne sont pas des paroles de réconfort, mais une vérité simple. Marco est toujours là, dans chaque course, dans chaque battement de cœur, dans chaque passion sincère. La mort de Marco Simoncelli a laissé un vide immense, mais elle a aussi apporté une leçon précieuse. La véritable passion rend immortelle. Car ceux qui vivent et se battent pour ce qu'ils aiment ne meurent jamais vraiment. Les légendes comme Ayrton Senna, Daijiro Kato, Shoya Tomizawa et Marco Simoncelli ont quitté ce monde, mais leur esprit continue d'alimenter la flamme du sport mécanique. Et lorsque le soleil se couche sur Misano, les derniers rayons se reflètent sur le panneau portant son nom. Le vent glisse sur les tribunes où les fans se tiennent en silence. Un enfant lève les yeux vers son père et demande « Papa, où est Marco maintenant ?» Le père sourit et pointe vers le ciel. Là, oh, mon fils, là où les circuits ne s'arrêtent jamais. Car Supersic, le garçon aux boucles folles venu d'Italie, continue de rouler, libre, sauvage et éternel, comme une flamme qui ne s'éteindra jamais dans le cœur de ceux qui aiment la vitesse.